Tangerine, pretty green, Amarillo, my love. Cocoa, blue indigo, purple. Hello, bonjour à tous, la famille Énergie. J'espère que vous allez très bien ce matin. Bienvenue pour ce live. Aujourd'hui, on va se parler de capacité avancée. J'avais envie de partager avec vous un sujet peut-être encore un peu plus pointu que ce qu'on vous propose d'habitude. Alors, en arrivant, dites-moi dans les commentaires si vous me voyez bien, si vous m'entendez bien. Comme vous le voyez, je ne suis pas dans le décor habituel, sans le micro habituel. Il y a peut-être un peu de résonance. Dites-moi si tout va bien, si c'est fluide, si le son est fluide. L'image, on va espérer, mais c'est moins important. Et bonjour Irène, bonjour Christine, salut Isabelle, bienvenue. Salut les filles. On me voit, on m'entend bien. Parfait. Alors, du coup, je ne sais pas qui est le coucou. Attends, je vais faire comme Chiara, je vais tricher. Hop. Et bon matin. Salut Sandrine. Bonjour à tous. Bienvenue. Installez-vous tout confortablement. On va démarrer dans un petit instant, le temps que tout le monde se connecte et le temps que j'aille voir sur le téléphone pour tricher si jamais il y a des personnes dont je n'ai pas le prénom. Alors, on est où? On est là. Je n'ai pas le prénom. Hop, alors. Super. Alors, comment ça va vous ce matin? Vous savez qu'on a un petit notre rituel d'ouverture. Ici, il pleut. Alors, du coup, j'ai vraiment envie qu'on se fasse une météo intérieure. Tout simplement, je te propose de regarder à l'intérieur, là, aujourd'hui, comment est l'énergie, comment sont les émotions, comment est le mental. Et ouais, bonjour du jour sous la pluie. Mais du coup, même si c'est la pluie à l'extérieur, comment c'est à l'intérieur pour vous ce matin? Coucou Gustine, coucou Lucille, coucou Séverine, bienvenue les filles. Ça fait trop plaisir de vous retrouver ce matin. Pour moi ce matin, l'énergie, la météo, c'est vraiment un très beau soleil intérieur et je sens que je me protège de la pluie extérieure. Vraiment, avec un temps comme ça, il y a une part de moi qui est pas très fan de la pluie, mais à l'intérieur, pour le coup, tout est beau. Tout est beau à quelques heures de la retraite que je vais rejoindre cet après-midi, peu importe ce qui se passe à l'extérieur. Brouillard pour Irène, ce matin, l'énergie. Alors, attends, c'était qui? Ah, c'est Sabine. Coucou Sabine. Alors Sabine, du coup, je ne vois pas ton nom, je ne vois pas ton prénom. Tu peux aller cliquer. Et pour tous ceux que je ne verrai pas, vous pouvez aller cliquer sur le lien qui doit être juste au-dessus de la vidéo, dans la description, streamyard.com/Facebook. Alors, ciel gris, mais parfois il y a des arcs-en-ciel. Très bien. Sereine malgré de la fièvre pour Sandrine. Ok, prends soin de toi, prends bien soin de toi. Tisane au miel, tout ça, c'est l'automne. Ça fait du bien de trouver du réconfort. Donc aujourd'hui, on va se parler de capacités avancées. Continuez de m'écrire, je fais une petite introduction. On va se parler des capacités avancées, puisque vous le savez peut-être ou pas encore, mais une des spécialités de la Light Up, c'est les soins transformationnels sur mesure. Donc on va vraiment apprendre à développer des capacités, des compétences pour arriver à accompagner nos clients au travers de soins, mais de manière absolument sur mesure. Et on se rend compte que ça demande de développer des capacités et des compétences que l'on ne développe absolument pas quand on a des pratiques protocolaires. Et donc, j'avais envie de vous parler de ça ce matin pour mettre de la clarté, mettre de la conscience sur tout ce que l'on peut développer et la beauté de ce que l'on peut développer quand on a des capacités avancées.
Top ce matin pour Gustine. Ici, je suis en mode dans mon plaid intérieur au chaud. Il fait nuageux autour de moi, autour de mon moi en plaid. Ok, ok. Un besoin de réconfort, besoin de se lever. C'est l'automne, hein. Voilà, il fait humide et il commence à faire froid. On a envie d'un petit temps douillet dans la couette. Pour démarrer, ah oui, hein, j'oublie quelque chose de très important. Est-ce qu'il y a des personnes pour qui c'est le tout premier live aujourd'hui? J'adorerais pouvoir vous accueillir tout particulièrement si c'est ton premier live. Et puis, tu pourras vivre le bisoutage en bonne et due forme de la famille Énergie qui t'accueillera les bras grands ouverts. Et j'espère que tu te sentiras très, très, très bien au sein de ce groupe. Donc, si jamais c'est ton tout premier live, n'hésite pas à nous le faire savoir dans les commentaires, que ce soit en live ou en replay. Et comme ça, on mettra plein de cœurs sur ton commentaire. Séverine, soleil, nuages, tornade, vent, arc-en-ciel. Ça bouge dans tous les sens. Bon, on se retrouve ce soir, Séverine, pour la retraite. Ça bouge aussi, je le sais très bien. Par rapport à tout le travail qui va se mettre en œuvre pour la retraite que l'on va faire ce week-end. Alors pour démarrer, j'avais envie de vous poser une question par rapport à ce sujet des capacités avancées, des soins sur mesure. En quoi pour toi est-ce que ce serait challengeant de pouvoir faire des soins sur mesure? Est-ce qu'il y a des choses en toi où tu te dis déjà, ben ouais, si je devais faire du sur-mesure, ça me challengerait sur ceci ou sur cela, ou si tu projettes, ou même si tu connais les soins sur mesure, en quoi c'est challengeant? En quoi ça représente pas tellement une difficulté, c'est pour ça que j'aime mieux utiliser challenge, mais en quoi ça demande de s'impliquer tout particulièrement et quelles sont les petites ou grandes embûches que l'on peut rencontrer quand on fait du sur-mesure. Ça résonne comment pour toi? Quand je te pose cette question, dis-moi ça dans les commentaires pour que je puisse rebondir et que je puisse potentiellement adapter le contenu que l'on va voir, qu'on va voir ensemble. Hello Pauline qui vient d'arriver. Bienvenue à ceux qui arrivent petit à petit. Là, je vois que le compteur des participants augmente au fur et à mesure. Bienvenue les amis. Ah, ouais. Séverine, quand on fait du sur-mesure, et ben du coup, il y a peut-être la peur de se tromper. Parce que forcément, il n'y a pas de protocole, il n'y a pas de procédé prédéfini. Et donc, comment est-ce que l'on sait que l'on est dans le juste, que l'on est là où il faut, qu'on est en train de faire les bonnes choses pour le client et par rapport à soi aussi, dans le respect de son énergie? Ah oui, super ça. Merci beaucoup pour ce partage, Séverine. Ça demande une adaptation constante, une grande conscience, exactement, une grande présence aussi, tout à fait. Être sûr, oui, la confiance du coup, la maîtrise, maîtriser à 1000%, tout à fait. Donc par vos commentaires, on voit déjà que faire du soin sur mesure, ça va demander d'être précis, ça va demander d'être présent, ça va demander de connaître, de savoir ce que l'on fait, effectivement. Et personnellement, c'est là que moi ça m'intéresse, c'est quand ça devient aussi fin, quand rien n'est laissé au hasard et qu'on est dans la maîtrise. Attention, on distingue vraiment la maîtrise du contrôle, hein. Quand on fait de l'énergétique, on ne peut pas être dans le contrôle parce que le contrôle, c'est quelque chose qui vient du mental et on ne peut pas donner un soin énergétique avec le mental. Quand on est dans le soin énergétique, on est dans l'être, on est plutôt connecté au corps, à nos ressentis, à toutes les sensations, à tout ce que l'énergie va pouvoir nous transmettre comme information. Donc, on est purement dans l'être et pas dans le mental. Donc, c'est vraiment différent la maîtrise énergétique par rapport au contrôle.
Est-ce que cela est juste pour la personne? Est-ce que c'est un effet miroir avec moi-même? Donc, discerner ce qui m'appartient de ce qui appartient à l'autre. Effectivement. Merci Séverine pour ça. Être en présence avec la personne à 1000%. Oui. Être au service. Alors nous, on l'exprime comme ça au sein de la Light Up, c'est la capacité à être au service de la personne. Et c'est ce que tu disais, Séverine, juste avant, c'est un des tips pour ça, on y va direct dans les tips, grâce à vos commentaires, pour pouvoir faire du soin sur mesure. Ce qu'il va falloir développer comme compétence, c'est le fait d'être au service. Être au service, c'est un peu comme, tiens, j'en parlais avec une magicienne hier. Cette magicienne, elle est professeure des écoles. Et elle me disait qu'elle n'a pas d'autre choix avec ses élèves que de développer la compétence de quand elle ouvre la porte de sa classe, il n'y a plus de soucis en fait. Ses problèmes personnels ne peuvent pas entrer dans la classe. Ses stress, ses peurs, ses appréhensions, ses doutes, toutes ces émotions liées à sa vie personnelle ne peuvent pas rentrer dans la classe. Et c'est au moment où elle ouvre la porte de la classe que tous les sujets perso restent à la porte, derrière la porte. Et à ce moment-là, elle incarne sa posture de professeur des écoles. Elle est en présence aux enfants, disponible pour les enfants. Et ben, c'est la même chose quand on fait du soin énergétique transformationnel sur mesure. Quand on rentre dans l'espace de soin, on va apprendre à développer la compétence de laisser en dehors du soin tout ce qui nous appartient pour être absolument en présence à l'autre, pour être absolument au service de l'énergie de l'autre. Donc ça, c'est une première chose, une première compétence, une première capacité, oui, plutôt compétence à développer pour faire du soin énergétique sur mesure. Merci pour vos partages, les filles, ça m'a permis d'aller directement là-dessus. Et oui, tu vois, c'est du concret, Sama. Merci pour ton commentaire. J'aime bien, j'ai bien aimé cette histoire hier dont on a parlé avec cette magicienne, parce qu'effectivement, ça représente bien ce qu'on doit être en capacité de faire aussi en énergétique. Alors, en énergétique, ça va être plus subtil, encore un peu plus profond, un peu plus fin, parce qu'il s'agit là de nos émotions, mais il s'agit là aussi de nos propres blessures. Il s'agit là de nos propres schémas mentaux, par exemple. Il s'agit là de nos propres croyances. Et tout ça, eh ben, il va falloir être en capacité de les laisser à la porte du soin, si je reprends l'image de la salle de classe, pour arriver à incarner une forme de neutralité. Être au service de l'autre, c'est être en capacité d'être à la fois à l'écoute, l'écoute est très importante, mais à la fois aussi en neutralité. Et en fait, là, c'est un exercice de funambule. Comment est-ce que je suis à l'écoute? Comment est-ce que je suis en empathie à l'autre? Comment est-ce que je reçois, j'écoute les informations en provenance de son énergie, tout en restant absolument neutre par rapport à la situation. Alors, entre neutralité et empathie, tu vois à quel point c'est fin et à quel point du coup c'est super intéressant de trouver cette justesse, de trouver cet équilibre-là. Est-ce que ça te parle? Moi, je sais que c'est le genre de choses qui me passionne, qui me fascine, parce qu'on est sur de l'orfèvrerie, on est sur de la finesse, on est sur de la conscience, de la haute conscience, du raffinement. Est-ce que ça te parle, ça? Ah ouais, ça m'a aussi, t'aimes la subtilité. Trop bien. Génial. Est-ce que vous aussi, vous êtes des passionnés des choses fines et délicates? Si vous aimez la délicatesse, si vous aimez le raffinement,
faire du soin énergétique transformationnel sur mesure, ça va, ça ne peut que vous passionner. Vraiment. Parce c'est de cet ordre-là. Donc ça, c'est la première chose. Est-ce que vous avez d'autres choses qui, pour vous, vous challengeraient à pouvoir faire des soins sur mesure? Est-ce qu'il y a d'autres choses qui vous viennent là, après ce premier échange? Qu'est-ce qui pourrait être une embûche? Qu'est-ce qui pourrait être une appréhension à faire du soin sur mesure? Est-ce que vous voyez d'autres choses? Si je reprends le commentaire de Lucille, une adaptation constante. Effectivement. Alors, je vais rebondir là-dessus avec une autre compétence à développer. Et pour préciser par rapport à ton commentaire, Lucille, ce que l'on est amené à développer. Quand on fait du soin sur mesure, on va apprendre à enquêter dans l'énergie. J'aime beaucoup utiliser ce mot. On va apprendre à comprendre ce qui se passe énergétiquement pour pouvoir trouver à la fois la cause de la problématique de la personne, la cause énergétique de la problématique de la personne, mais aussi on va enquêter pour trouver la solution énergétique à cette zone qui est énergétiquement lourde, qui représente un frein, qui représente une cristallisation pour la personne. Et quand on fait du sur-mesure, c'est là qu'il faut que l'on devienne de grands enquêteurs et de grands laborantins, finalement, puisque même si, par exemple, tu as 10 personnes qui vont toutes venir pour la même problématique, je pense par exemple à quelqu'un qui est venu vers nous là pour faire un soin sur l'arrêt du tabac, l'addiction au tabac. Tu prends 10 personnes, tu prends 100 personnes, il n'y en a pas 2 qui auront le même problème au fond par rapport au tabac. Parce que leur histoire est différente, parce que leur transgénérationnel est différent, parce que leurs émotions sont toutes particulières, leurs croyances sont spécifiques, leurs schémas mentaux sont tout particuliers aussi. Et donc, on n'a pas d'eux qui fonctionnent de la même manière. Et donc là, on va enquêter dans leurs énergies, dans l'énergie du client. On ne va pas faire 10 personnes en même temps. On va enquêter dans l'énergie du client pour aller chercher la cause de cette situation, la cause ici de cette addiction. Alors oui, il y a quand même des grandes lignes qui se répètent, il y a quand même des profils qui se dessinent quand on parle d'une même thématique. Qu'on se le dise, on est chacun unique, mais dans notre unicité, il y a quand même des choses qui se ressemblent chez les uns et chez les autres. Mais il y a une chose qui ressemble plus à une personne, donc par exemple, les émotions que je ressens par rapport à l'addiction au tabac vont peut-être ressembler plutôt à l'un, mais par contre, mes schémas mentaux vont peut-être ressembler à un autre. Et parce que mes schémas mentaux par rapport à mes émotions sont toutes particulières, je suis unique. Et donc, c'est ça qu'on va apprendre à faire. Quand on fait du sur-mesure, on va apprendre à observer globalement l'énergie de la personne, les particularités de la personne. On va enquêter pour comprendre tout cet écosystème. Et effectivement, ça va nous demander une adaptation. Et donc, ça va nous demander de très, très bien se connaître. Ça va nous demander de savoir exactement comment on fonctionne personnellement, énergétiquement, avec nos capacités pour arriver à réaliser cette enquête énergétique. Alors, je ne sais pas si tu aimes les escape games, si tu aimes les jeux d'indices, les challenges, etc. Si tu aimes résoudre des casse-têtes, par exemple, si tu aimes te challenger à faire des choses comme ça,
Mais si tu aimes ça, il y a de très grandes chances que tu adores faire du soin sur mesure. Vraiment. Totalement. Pour Pauline, ce qui me passionne, c'est l'unicité de la personne. Oh. C'est sortir de la normalité, des stéréotypes, c'est prendre en compte la personne avec son histoire, son vécu, son parcours. Exactement. Alors oui, merci Séverine d'apporter ça parce qu'effectivement, si tu aimes tellement l'humain pour sa merveilleuse complexité, pour toutes les richesses et les différences, alors là, quand tu fais du soin énergétique transformationnel sur mesure, mais t'es comblé parce qu'en fait, tu es constamment en train de découvrir l'humanité. Tu es constamment en train de découvrir toutes les facettes de ce qu'un humain est en capacité de créer, de ressentir, de penser. Et c'est ultra enrichissant. C'est ultra enrichissant parce que, qu'on se le dise, le thérapeute, par ce biais-là aussi, par un effet miroir, mais un effet miroir qui ne se met pas en œuvre pendant le soin, mais qu'on peut avoir en sortant du soin, eh bien, va apprendre à se connaître. Parce qu'il va pouvoir voir toutes les subtilités, toutes les facettes de ce qui existe dans l'humanité. Et en ça, c'est extrêmement, extrêmement riche. Ça permet aussi de mieux comprendre finalement le monde dans lequel on vit, qui peut être très franchement compliqué, très compliqué, quand on est sensible d'accepter l'état de ce monde. Mais quand on est dans ces approches où on prend en considération chaque personne dans son unicité, ça nous permet vraiment aussi de développer la conscience de là où on est, l'humanité, et de la profondeur de ce que l'on vit et de ce que l'on traverse. Donc ça fait ça aussi de faire des soins sur mesure, oui, d'apporter des soins sur mesure, ça apporte cette conscience de l'humain. Parce que quand tu vas en profondeur, quand tu vas en finesse, bah, tu es obligé de regarder la vérité. Tu es obligé de voir ce qui est. Alors que quand tu as une pratique préétablie, une pratique qui est mise en œuvre pour tout un chacun et qui demande de faire la même chose à chaque fois par des protocoles, tu n'as pas la possibilité d'aller dans ce niveau de profondeur, dans ces niveaux de subtilité-là. Donc, si la notion de conscience aussi te parle, si c'est important pour toi de découvrir l'humain, de comprendre l'humanité, là aussi, les soins transformationnels sur mesure, c'est très riche. Très, très, très riche à ce niveau-là. Comment ça résonne jusque-là, les amis? Comment est-ce que vous avez envie de rebondir là-dessus? Et je vois que vous êtes encore quelques-uns à être arrivés en cours de route, alors bienvenue. Bienvenue à ceux qui êtes arrivés en cours de route. Et si c'est ton premier live, mets-nous un petit commentaire pour que je puisse t'accueillir tout particulièrement aujourd'hui. Alors, on n'en est qu'au début, là, des choses que j'ai à vous partager. On est sur les compétences de base. De base. Alors, c'est les compétences avancées, mais les premiers prérequis. J'en ai encore 5 ou 6 là à vous partager de compétences à développer, de capacités. Ah, c'est des capacités et des compétences, ça dépend de ce dont on se parle, pour arriver à faire du sur-mesure. Comment tu as envie de rebondir là sur ce que je viens de te partager? Je t'attends dans les commentaires. Je regarde si j'ai rien oublié, si je vous ai bien tous lus. La peur de se tromper. Ah, on va pouvoir rebondir sur la peur de se tromper de Séverine juste après. Trop bien. Alors, je vous attends. Je prends mon temps. Ah, il y en a un, coucou. Attends, c'est qui? J'ai pas ton. Il est où mon téléphone? Il a. J'ai pas ton nom sur Facebook là, enfin sur le StreamYard. Coucou à toi, je vais voir sur Facebook qui c'est. Hop. Hop, ça me permet en même temps de vérifier la qualité du son.
Hé, Myriam! Coucou Myriam, bienvenue! Bienvenue. Alors, j'avais envie de rebondir sur le commentaire de Séverine. Hop, la peur de se tromper. Effectivement, c'est tellement plus facile de faire du protocolaire par rapport à ce niveau-là. Parce que quand tu fais du protocolaire, tu prends une méthode préétablie, tu la prends très bien, tu fais le bon élève, tu intègres toutes les recommandations que ton formateur a pu t'apporter et tu y vas. Et si tu es bon élève, si tu as bien écouté, si tu as bien fait ton travail d'apprentissage, ça va bien, très bien se passer. Mais c'est vrai que quand on fait du sur-mesure, eh ben, ça nous demande une bien, bien plus grande autonomie dans la pratique. Et donc, ça demande de développer de la confiance, hein, et vous êtes plusieurs à en avoir parlé dans les commentaires. Et de cette confiance va se développer par l'expérience et par le développement des compétences. Et donc, une de ces compétences, pour ne plus avoir peur de se tromper, eh bien, on va apprendre à faire. Alors, pour chacun, ça se passe très différemment. Hein, et vraiment, justement, il n'y a pas de protocole par rapport à ça. Et on apprend à découvrir comment ça fonctionne pour soi. Cette compétence, c'est d'apprendre à faire des tests énergétiques, à faire des hypothèses, sans toucher. Donc, on a fait notre enquête, on sait de quoi il s'agit dans l'énergie du client. Et on est face à une énergie que potentiellement on n'a jamais rencontrée. On ne sait pas quoi faire avec ça. C'est tout particulier. Et même quand c'est des énergies qu'on connaît, on va vérifier par les tests. Et donc, énergétiquement, il va falloir trouver comment ça fonctionne pour toi, de pouvoir faire des tests sans toucher à l'énergie du client, parce que ce n'est pas un cobaye. Notre client n'est pas un cobaye. Et ouais, on va pas tenter des trucs et jouer à l'apprenti magicien et potentiellement faire des choses qui sont pas appropriées pour son corps. Mais énergétiquement, c'est possible de trouver des stratégies, de trouver des méthodes, de trouver une pratique pour pouvoir faire des hypothèses. Donc, créer des espaces de soins virtuels, des zones de soins virtuelles qui vont nous permettre de voir quelle est l'approche appropriée pour le client, de canaliser bien sûr, parce que tout se passe au niveau de l'intuition, tout se passe au niveau de la canalisation et des ressentis. Encore une fois, on ne passe pas par le mental, non. Je n'ai encore pas vu un énergéticien soigner avec le mental et clairement ce serait très, très réducteur pour ce qu'on est en capacité de faire, de passer par là. Donc, on va apprendre à être des laborantins de l'énergétique, à faire des tests, mais sauf que nous, on ne va pas tester sur des cobayes. Énergétiquement, on peut vraiment arriver à mettre en place des méthodes, à mettre en place une pratique pour ne pas prendre nos clients en otage. Et ce qui est merveilleux dans ces capacités avancées à pouvoir faire des projections, à pouvoir faire des hypothèses, eh bien, c'est qu'on va pouvoir raffiner, on va pouvoir vraiment aller trouver le procédé le plus approprié pour la situation du client. Et c'est notamment comme ça qu'on va pouvoir gérer le fait d'avoir peur de ne pas faire les bonnes choses. Notamment, parce que toutes les autres compétences et capacités qui vont permettre ça aussi. Et puis, il y a l'expérience aussi qui va permettre d'aller au-delà de la peur de mal faire. Donc, cette compétence, c'est vraiment une compétence avancée. Attention, les compétences et les capacités dont je te parle aujourd'hui pendant ce live, ce n'est pas des choses qu'on développe au début. Il y a des étapes. Si je prends l'image du sport, si tu n'as jamais fait de sport, je ne vais pas te proposer qu'on aille faire un 10 km demain matin. Il y a des étapes, d'accord ? Si tu n'as jamais fait de sport, on va peut-être déjà se remettre à marcher
Et puis à trottiner une petite minute, puis s'arrêter de nouveau une minute, puis trottiner de nouveau une minute. Et puis peut-être que dans une semaine, on trottinera 3 minutes. Et peut-être que dans 15 jours, on commencera à faire quelques sprints. En parallèle, tu vas prendre soin de ton corps et tu vas faire des étirements et tu vas peut-être modifier ton alimentation, ton sommeil, ton hydratation, etc. Ok, c'est pour prendre l'image, mais globalement, on ne fait pas des hypothèses et des projections énergétiques au début du développement d'une pratique et au début du développement de ses capacités. Ce sont des choses qui arrivent avec le temps et qui arrivent parce qu'on a déjà des fondations, parce qu'on a déjà la conscience et la compréhension de soi, parce que l'on a déjà des bases fondamentales et on est déjà très confiant sur toutes ces fondations que l'on a développées. Donc ça c'est important. On ne met pas la charrue avant les bœufs. On n'apprend pas à faire... tu sais, ça me fait penser à je pense que tu as peut-être déjà vu des vidéos de Kung Fu. Donc, ils utilisent l'énergie dans le Kung Fu. Ils utilisent le Qi. Et ils sont en capacité, avec des mouvements tout petits, de casser des briques juste parce que, ils t'envoient une déferlante énergétique de dingue dans la brique et finalement, il n'y a pas besoin de beaucoup de force. Typiquement, tu ne vas pas casser une brique en Kung Fu demain. Tu vas déjà apprendre la technique de bien positionner ta main, puis tu vas apprendre la technique énergétique, puis tu vas apprendre à comment bien placer ton énergie dans ta main, puis tu vas peut-être casser une petite planche de bois, et puis au fur et à mesure, tu vas arriver à casser la brique, voire 2 briques. Et en énergétique, sur les soins, dans le développement de tes capacités, c'est la même chose. Si tu n'as pas les bases solides, les fondations solides, on ne peut rien construire. D'accord? Donc, tout ce dont je te parle aujourd'hui, c'est le résultat d'un parcours, le résultat d'un processus d'évolution et d'apprentissage. C'est important de se le rappeler. C'est vrai, tu dis la découverte de l'être humain avec toutes ses caractéristiques et complexité est passionnant et en même temps, pour un hypersensible, ça peut être effrayant et challengeant, toute une dualité à vivre, à expérimenter qui peut être perturbant, demandant une assiduité en continu et un travail sur soi. Tout effectivement, exactement. Donc, on s'est parlé de la capacité à enquêter dans l'énergie, donc à questionner l'énergie, de faire des hypothèses, d'aller à la cause de l'énergie de la personne. Et j'ai l'impression d'oublier quelque chose. Peut-être qu'il y avait encore d'autres choses et ça me reviendra. On est à peu près à la moitié des recommandations là que j'avais envie de partager avec vous, des capacités et des compétences à développer. Je fais une petite pause. Comment ça va, vous? Parce que là, je vous trouve un peu timide aujourd'hui dans les commentaires. Peut-être que je parle un peu trop. Je vais me taire. Je suis passionnée. Je suis vraiment passionnée aujourd'hui par ce sujet. Dites-moi comment ça va là. Comment est-ce que vous vous sentez avec ce que je partage? Et puis, voilà. Et dites-moi comment ça va avec des petits cœurs, avec des petits pouces, pour me dire si vous êtes là, si ça vous inspire, tout ce qu'on est en train de se partager là. Ah, il y a Céline. Coucou Céline. Bienvenue. Trop bien. Ah, je vous sens mieux. Très bien. Superbe. Est-ce que vous êtes prêts pour la suite? Est-ce que vous êtes prêts pour découvrir les compétences avancées pour la suite? Alors tiens, ça me fait me poser une question. De là où vous en êtes, avant de passer à la suite, de là où vous en êtes, dans vos capacités, dans votre compréhension de l'énergétique, ça vous dit quoi? Ce que je suis en train de partager. Parce que là, on est en train de se parler de capacités avancées. C'est pas à notre habitude de parler de sujets assez avancés sur le groupe. Donc, c'est un petit peu un test, là, avec vous, pour voir ce que ça vous apporte, en fait. Donc, qu'est-ce que ça fait quoi?
Ça fait quoi pour vous de se parler de choses plus avancées comme ça? Intéressant, méga intéressant. Ok. De là où vous en êtes, hein. Qu'est-ce que ça vous apporte jusque-là? Dites-moi dans les commentaires, les amis. Comme ça, avec plus de conscience sur ce que ça vous apporte, moi, ça me permet aussi d'ajuster la suite, de préciser. Est-ce que ça vous apporte de la conscience? Est-ce que ça vous apporte de l'inspiration, de la perspective? Est-ce que ça vous fait peur? Est-ce que ça vous emmerde d'imaginer qu'il y a tout ça à développer? Est-ce que ça vous met la pression? Est-ce que ça vous allège d'imaginer qu'on peut faire tout ça? Ah, Samba, ça te conforte dans ce que tu fais avec tes clients. Génial. Super. Ok. Ça me confirme que je suis sur la bonne voie pour Séverine. Bah ouais, t'es en pleine formation. Il faut juste être encore un peu patiente, de me délester de quelques couches d'oignons encore. Exactement. Super. Ça enrichit la conscience. Très bien. Un sujet d'actualité où je suis challengée pour aller au-delà de mes capacités. J'imagine que c'est Myriam. Est-ce que c'est bien toi? Hop. Où est-ce que c'est Céline? Non, Céline, elle est déjà passée là. Alors attends. Hop, ça ne veut pas venir sur le téléphone. Non, ben je ne sais pas si c'est toi, Myriam. Je veux bien que tu me précises qui c'est. Qui est derrière ce commentaire? Je veux bien savoir. Le téléphone ne veut pas que je triche. Eh ben non. Tant pis. Ah, merci les filles. Trop bien. Super. Alors, la suite. De quelle capacité j'ai envie de vous parler maintenant? Alors, pour remettre dans le contexte, au sein de la Light Up, on vous apprend à aller au moins, parce que l'énergétique est infinie. On vous apprend à identifier, à ressentir, à aborder au moins 5 niveaux d'information. C'est ces 5 niveaux d'information qui vont permettre de faire du transformationnel. Donc, il s'agit de quoi? Il s'agit du niveau mental, donc l'énergie mentale consciente, l'énergie émotionnelle inconsciente, l'énergie corporelle du corps, des organes, des différents systèmes du corps humain. On va aller voir au niveau subtil, et là, c'est un monde qui s'ouvre, qui est accessible, qui est disponible. Et le 5e niveau, qui est un niveau qui peut jouer sur les 4 autres niveaux, le transgénérationnel. Pourquoi est-ce que je remets ce contexte? Parce qu'on va apprendre du coup, pour faire du soin sur mesure, à savoir naviguer entre ces différents niveaux d'information. On va apprendre à les distinguer, on va apprendre à les intégrer dans notre pratique et on va apprendre à les ressentir. Parce que le transgénérationnel ne s'exprime pas énergétiquement de la même façon que le mental, que l'émotionnel, que le subtil, etc. Et on va apprendre du coup à voyager, à naviguer au travers de toutes ces informations pour pouvoir avoir une approche globale du soin. Parce que je te rappelle qu'on parle de soins énergétiques transformationnels. Et pour que ce soit transformationnel, il est important de considérer toutes les strates énergétiques de l'être de la personne. Et si il y a une strate qui n'est pas libérée, potentiellement, elle va continuer de plomber la problématique de la personne. Et c'est en abordant ces 5 niveaux d'information qu'on va pouvoir vraiment avoir une contribution pérenne pour le client, pour la personne qui est venue nous voir. Et coucou Morgane! Pour moi, je rajouterais les vies antérieures. Oui, alors pour nous, c'est de l'ordre du subtil, tu vois. C'est ce qu'on a mis dans la catégorie subtile. Parce que dans la catégorie subtile, ce qui est
à savoir et à comprendre, c'est que en fonction de nos capacités, en fonction de notre énergie, en fonction de nos mémoires de cette vie et d'autres temps, en fonction globalement de tout ce qui est dans notre être et des différents et des déconditionnements qu'on a pu opérer, donc l'oignon, tout ça. Je vais revenir sur l'oignon pour les personnes qui découvrent ce live, parce qu'autrement, ils ne vont pas comprendre. Pourquoi ils nous parlent d'oignon? On entend parler d'énergétique, pas de cuisine. Je vais remettre un petit mot là-dessus. Eh bien, effectivement, de l'ordre du subtil, il y a différents types d'énergie, différents accès qui vont s'ouvrir. Et ça dépend aussi des croyances. Ça dépend de notre compréhension du monde. Ça dépend de nos expériences personnelles. Là où la Light Up a une position toute particulière, c'est que nous, on ne va pas te dire ce qu'il existe dans le subtil, mais on va te laisser expérimenter pour voir ce qui vient à toi. Ça veut dire quoi? Que nous, on ne présuppose pas que les vies antérieures existent. On ne présuppose pas que les entités existent. On ne présuppose pas que le karma existe. On ne présuppose pas même que l'âme existe. On va pas te dire que tout ça existe. Par contre, il y a de fortes chances que ça existe. Mais on va pas te interférer avec ton expérience et on va aller chercher, comprendre ce qui existe pour toi. On va pas te dire que les guides, ça existe. On va pas te dire que les archanges, ça existe. Mais peut-être que ça existe. Donc, tu vois, on reste vraiment neutre, nous, en tant qu'accompagnant, en tant que formateur par rapport à ça, pour que chacun ait vraiment, vraiment, vraiment profondément la possibilité d'incarner sa propre pratique. Et c'est parce que la pratique est incarnée qu'elle est puissante. Les croyances sont propres à chacun. Exactement. Exactement. Et tes croyances vont peut-être évoluer. Tu vas peut-être croire à une chose à un moment donné et ne plus vouloir cette chose à un autre instant. J'en profite pour faire une petite parenthèse. Dans ma pratique, dans mon évolution avec l'énergétique au début, et je pense que c'est par rapport à l'histoire familiale, c'est par rapport à la culture de ma famille, il y avait beaucoup les notions d'anges, d'archanges, d'archétypes qui sont venus à moi et je canalisais des messages et j'étais en capacité d'identifier les archétypes auxquels ils correspondaient. Aujourd'hui, j'ai cheminé et aujourd'hui, je suis à un moment de mon histoire où c'est très important pour moi de me connecter à ce qui est à l'intérieur et beaucoup moins à des choses qui pourraient être à l'extérieur. Et donc, aujourd'hui, mes canalisations sont neutres de tout archétype, de toute représentation. Et du coup, je vais plutôt connecter à une forme d'intelligence universelle. C'est plus ça qui me parle aujourd'hui, l'intelligence universelle, avec mes mots. Néanmoins, dans mon parcours, ça a été important, puissant, merveilleux de passer par là. Et donc, c'est important que chacun puisse vivre sa pratique au travers de son propre prisme, au travers de, à ce moment-là, ce qui est juste. Et de faire les choses avec sa propre réalité, effectivement, Irène. Donc, on va apprendre à naviguer au travers de toutes ces informations et on va apprendre, du coup, à capter ce subtil, ce qui existe dans le subtil. C'est très vaste. Hein. On a juste mis le mot subtil parce que c'est ce qui nous paraissait le plus juste et le plus global par rapport à tout ce qui est dans l'invisible. Donc, naviguer au travers des différents niveaux d'information, ça, c'est une autre des capacités. Dernière ou avant-dernière capacité que j'avais envie de partager avec vous aujourd'hui, c'est le fait de savoir identifier
le type d'énergie. Ah, exact. Ah, ouais, Céline. Ah ouais, t'en es là toi aussi. Trop bien. Bon, enfin, c'est pas bien ou mieux. Je suis ravie de savoir qu'on partage ce cheminement. Savoir identifier le type d'énergie. Ça veut dire quoi? Comme je te le disais, on est tous particuliers. On est tous uniques et la problématique, le trauma de chaque personne est absolument unique. Pour faire du soin énergétique transformationnel sur mesure, eh bien, il va falloir qu'on puisse comprendre ce qu'une énergie bloquée ou ce qu'une énergie qui est éclatée fait chez le client. Comprendre finalement les caractéristiques de cette énergie. Comprendre le fonctionnement énergétique de la personne qui a généré quelque chose qui ne convient pas à un état d'être sain. Et donc pour ça, il va falloir devenir un peu comme des quoi d'ailleurs? Ça demande de l'observation, ça demande ça demande de la connaissance du fonctionnement du corps humain, de la connaissance du fonctionnement énergétique, mais aussi fonctionnel du corps humain. Ça demande de la conscience énergétique. Ça demande de l'expérience aussi, bien sûr. Et ce qu'on va vouloir identifier, c'est les caractéristiques de l'énergie. Parce que tu vas avoir, par exemple, pour être plus concrète, des énergies qui sont, comment on pourrait dire, tu sais, cristallisées, bloquées. Bloquées, et ça pourrait, si je te prends une image, ça pourrait être comme un caillot dans le système sanguin. Ça bouche complètement la fluidité énergétique. Mais tu vas avoir aussi des situations énergétiques où tout est éclaté. C'est-à-dire que l'énergie circule, mais pas de manière canalisée comme elle le devrait. Ça va dans tous les sens, c'est dispersé. Et autant ça pourrait être dispersé, mais autant ça pourrait être, et là pour faire la distinction, l'énergie peut être dispersée mais contenue, mais l'énergie pourrait être aussi avec des fuites, c'est-à-dire de l'intérieur, je perds de l'énergie vers l'extérieur. Ça, en général, ça crée beaucoup de fatigue. Il pourrait aussi y avoir, je te donne plein d'exemples qui me viennent en tête, il pourrait aussi y avoir comme des dérivations énergétiques, c'est-à-dire, au lieu que l'énergie aille au cœur, par exemple, que l'énergie aille au niveau mental. Du coup, c'est pas juste pour la personne, parce que ça crée une forme de surcharge au niveau de la tête, alors que l'espace du cœur en aurait besoin. Qu'est-ce qu'on peut avoir comme autre situation? Des dérivations, des énergies éclatées. Tu pourrais aussi avoir une énergie qui fonctionne très bien, mais qui n'est pas la bonne caractéristique par rapport à l'endroit, à l'espace où se trouve l'énergie. Si je te donne un exemple, que par exemple on ait de l'ancrage au niveau du plexus, ça n'a rien à faire ici. Donc voilà, les caractéristiques de ces énergies. Et savoir identifier les caractéristiques, ça va aussi permettre d'identifier notamment ce qui se passe dans le subtil. Comment est-ce que je reconnais les caractéristiques d'une énergie, d'une vie antérieure? Avant de l'expérimenter, je ne peux pas le savoir. Comment je reconnais l'énergie d'une entité? Et en fait, cette capacité à comprendre les caractéristiques des énergies que l'on rencontre, ça va permettre de développer ce que j'appelle le catalogue intérieur. C'est ton propre catalogue de typologie énergétique. Et ce catalogue, il est constamment en train d'évoluer. Quand je fais mes soins, quand je fais mes analyses énergétiques, je pourrais te dire qu'à peu près, je pense en ce moment, je suis à peu près à 1 fois sur 10 où, après des années d'expérience et des centaines de soins et d'analyses de faits, je suis à peu près à
une fois sur 10 où je découvre une nouvelle chose, un nouveau fonctionnement. Dans ma pratique, je te donne un exemple de quelque chose que j'ai découvert, que j'avais jamais vu. Dans ma pratique, la notion d'âme est présente. Donc, je connecte et je peux reconnaître l'énergie de l'âme de la personne et je peux identifier, analyser son état par rapport au corps physique. Ça, c'est une de mes compétences avec le subtil. Très régulièrement, et ça c'est mon normal à moi, de ce qui existe dans mon catalogue énergétique, très régulièrement, je remarque une forme de fuite de l'âme par rapport au corps. Une forme on ne peut pas dire de déconnexion parce que la personne n'est jamais déconnectée de cette énergie de l'âme. Néanmoins, un manque de connexion. Tu vois, c'est comme si le réseau était en signaux faibles alors qu'il peut y avoir un échange d'énergie beaucoup plus présent. Et puis, dans mon catalogue énergétique à moi, dans ma représentation mentale, l'âme est censée être très proche du corps et incarner chaque cellule du corps, quand ça marche bien, quand c'est fluide. Et très souvent, j'ai déjà pu rencontrer des âmes qui sont loin du corps, quasiment pas intégrées et incarnées dans les cellules, et avec comme un tout petit fil qui les relie, qui relie à l'âme. Donc ça, c'est mon normal à moi. Et donc, dans ce cas-là, je sais comment je dois procéder, je sais globalement quoi faire pour aider la personne. Eh bien, récemment, j'ai vu un contexte énergétique que je n'avais jamais rencontré. Absolument jamais. C'est-à-dire que l'âme était à 100% dans le corps physique. À 100%. Alors, à 100%, je dirais plutôt à 99,99999%. Et c'était pas juste non plus, parce que c'est pas sa place dans le corps physique. Elle a autre chose à faire que d'être dans cette vie matérielle et physique. Elle a un autre rôle. Et c'était déconcertant à ce moment-là de le découvrir, parce que j'avais jamais vu cette situation. Et donc, en enquêtant, en faisant des tests, des hypothèses, en étant à l'écoute de la personne, en échangeant avec la personne, on a pu comprendre cet état et cette situation énergétique. Et du coup, imaginer quoi faire pour aider la personne à retrouver un équilibre, un état d'être beaucoup plus sain, beaucoup plus serein pour elle. Donc, c'était un exemple pour te dire savoir identifier le type d'énergie, son fonctionnement, identifier la justesse de sa place, identifier la justesse de sa présence par rapport à un état énergétique naturel et sain pour le client. Et ça demande du coup une connaissance du corps humain, une connaissance du fonctionnement énergétique, de l'organisme, des différentes fonctions vitales, et puis petit à petit à développer cette conscience du subtil, comprendre ce qui se passe pour l'humain au niveau subtil. Et avec tout ça, avec toutes ces compétences associées, capacité à enquêter, à faire des hypothèses, à naviguer dans les différents niveaux d'information pour pouvoir aller chercher la cause de la situation énergétique en comprenant bien le fonctionnement, les caractéristiques de l'énergie de la personne. Et bien tout ça mis bout à bout, tout ça mis dans un shaker, on arrive à avoir, si je peux appeler, l'antidote, la solution, la réalisation finalement du soin. Comment je dirais, la résolution. C'est le soin en fait. Soit simple, Mélodie. Non. On arrive enfin à définir le soin sur mesure. Et donc à chaque fois, c'est un voyage, c'est une exploration, c'est une grande découverte qui est riche d'informations, qui est riche de sens, qui est riche de connexion avec la personne. Et je sais que personnellement, chaque soin, c'est une histoire que j'ai la sensation d'avoir vécue, d'avoir partagé un morceau de l'expérience de vie de l'autre. Et en ça,
ça participe énormément, énormément à la conscience, à développer sa conscience. C'est pour ça que je te disais tout à l'heure que ça aide à comprendre l'humanité de manière globale. Alors, c'était quoi la raison de la présence excessive de son âme dans le corps? Est-ce que je vous partage ça? Attends. Parce que c'est toujours délicat de transmettre potentiellement des croyances. Si je le fais sans transmettre des croyances, disons que l'âme, qui est une part de la personne, qui est une part de l'existence de cette personne, à un moment donné, a cru bon pour son existence de se focaliser sur sa mission de vie. Et pour pouvoir réaliser profondément cette mission de vie, c'est focaliser sur la présence auprès du corps. Du coup, ce que ça générait pour cette personne, c'est un grand alignement, un très très bel alignement, une clarté dans son évolution personnelle, dans ses prises de décision personnelles. Néanmoins, il y avait tout un tas d'autres problématiques puisque l'énergie ne pouvait pas circuler de manière fluide. Et sur certains sujets, des blocages parce que l'âme, un de ses rôles dans mes croyances à moi, c'est d'apporter de la conscience, d'apporter de la guidance, de nous permettre d'être là où on doit être. Et donc, comme elle était focalisée sur la mission de vie, il y a d'autres sujets de vie, d'autres domaines de vie qui étaient pas nourris, pas comblés et qui étaient difficiles pour cette personne. C'était pas la seule raison. En fait, là, si vous voulez, je vous parle de la cause énergétique la plus profonde qui avait été trouvée dans l'enquête. Et après, ça a des répercussions à tous les niveaux. Ça, c'est important de l'avoir en conscience. C'est que quand on arrive sur ces genres de considérations, après, ça a une répercussion au niveau de l'énergie mentale, au niveau de l'énergie émotionnelle, au niveau de l'énergie du corps et à vérifier s'il y avait une intrication transgénérationnelle. Quand on trouve la cause la plus profonde, la cause la plus fine, il y a forcément des intrications avec les autres niveaux d'information. Et donc, c'est super que tu me poses cette question parce que ça me permet de parler de ça. Quand on plonge au niveau de la cause qui est la plus en profondeur, t'imagines comme un entonnoir. Il y a les choses que la personne te raconte, il y a ses problématiques, il y a peut-être ses douleurs physiques, il y a peut-être ses challenges émotionnels, etc. Ça, ce sont les symptômes. Ce sont les faits de ce que vit la personne. Et nous, on va procéder par couches. Et on va aller de plus en plus en profondeur chercher la cause. Et là, la cause, elle est profonde et souvent, elle est intriquée avec plein de choses autour. Plein. Et chez les magiciens, le jour où ils touchent la cause, en général, ils nous disent « Waouh, mais ce truc, il est énorme !» Énergétiquement, ça fait ça. Ça fait... On touche à un truc là qui dépasse l'entendement, qui vraiment vient toucher à tous les niveaux de l'énergie de la personne. Et comme on va aller à ce niveau de profondeur et de finesse, dans cet entonnoir-là, quand on va, ça demande beaucoup de conscience, parce que quand on va aller apporter l'antidote à cette solution, à cette problématique, à la fois, ça va alléger tout ce qu'il y a au-dessus, mais à la fois, il y a des implications qu'il va être important de traiter et de bien vérifier en remontant dans les différents niveaux d'information que tout est traité et qu'on laisse rien au hasard. Donc, c'est la capacité à aller voir en profondeur, mais aussi la capacité à revenir sur les choses un peu plus, de plus en plus, c'est pas tellement superficiel, mais plus en surface, voilà, c'est plutôt ça, pour vérifier que tout
est en harmonie, que tout est bien câblé au bon endroit, que tout circule correctement pour la personne et à tous les niveaux. Parce que le risque, c'est là que ça demande une vraie responsabilité quand on fait du transformationnel, c'est que si tu apportes l'antidote à cette cause énergétique, mais que tu n'harmonises pas avec le tout, bah le risque, en fait, c'est que la personne, elle vive une intégration absolument abominable. Voire pire, qu'elle ne se retrouve plus. Et c'est là qu'on peut arriver sur des dérives. C'est pour ça qu'on ne fait pas du transformationnel avant d'avoir des fondations extrêmement solides. Parce que malheureusement, on en récupère des personnes qui ont des énergies complètement sans dessus-dessous, parce qu'il y a des personnes qui ont des pratiques puissantes, qui vont en profondeur, mais qui n'ont pas la conscience de l'importance d'harmoniser, de tout bien recabler, de raffiner le travail. Ça, c'est très important. Personnellement, c'est vrai que comme je suis chamane, j'attire en général beaucoup de personnes qui ont eu des expériences avec d'autres chamans, parce que c'est le chamanisme qui leur parle tout particulièrement. Et malheureusement, notamment dans le chamanisme, mais ça existe dans plein d'autres pratiques, le chamanisme qui fait partie des pratiques qui sont très rapidement puissantes et profondes, eh ben, j'ai récupéré des personnes qui sont allées voir des chamans et qui sont sans dessus-dessous. Des personnes qui se reconnaissent plus dans leurs émotions, qui ont des sauts, des variations émotionnelles de dingue, des personnes qui soudainement pendant des mois se retrouvent paumées dans leur vie, à plus savoir quoi faire, à se poser la question de tout plaquer alors qu'il n'y a pas de raison. Donc voilà, il faut être très très attentif à ce niveau-là. C'est pour ça que je vous disais, les capacités avancées ne se développent qu'à partir du moment où on a des fondations solides. J'ai conscience que je veux apprendre à courir avant de savoir marcher. Merci pour cette piqûre de rappel, elle me permet de me recentrer. Et ouais. Bon, on est là pour ça aussi. C'est pour ça qu'on procède par mentoring au sein de la Light Up, parce que, effectivement, il y a des parts de nous qui parfois veulent aller trop vite, ou parfois des parts de nous qui ont peur d'aller à l'étape d'après. Et quand on procède par le biais de mentoring, par l'expérience et la perspective que le mentor a sur l'évolution des capacités et des compétences, ça permet de vous ramener là où il faut, là où c'est important d'être focalisé par rapport à votre cheminement. À trop vouloir faire tout vite et bien, je me perds, m'épuise et au final ne fais rien de concret. Ouais. Focus. Focus sur la prochaine étape et pas sur la montagne à gravir. Focus sur les 3 prochaines marches et pas sur les 1500 qui t'attendent. Voilà les amis pour le live d'aujourd'hui sur les capacités avancées à développer pour pouvoir réaliser des soins transformationnels sur mesure. C'est ce que j'avais envie de partager avec vous ce matin. Et donc, pour clôturer notre petit rituel de fermeture, j'adorerais savoir avec quoi tu repars aujourd'hui. Si tu devais mettre quelque chose dans ton petit sac à dos pour ces prochains jours, qu'est-ce que tu voudrais te rappeler dans quelques jours, ou qu'est-ce que tu voudrais transmettre à quelqu'un qui s'intéresse aussi à ce sujet? Avec joie, Séverine, vraiment. Merci beaucoup à toi. Et à tout à l'heure. Quel est ton wow de ce live? Avec quoi tu repars? Qu'est-ce qui t'a permis de t'enrichir, de développer ta conscience, d'ouvrir les yeux sur quelque chose qui était important pour toi? Qu'est-ce que tu mets dans ton petit baluchon? Hey, coucou Steph! Mais tu dois être pas bien loin là. Oh, il pleut de ouf. Alors, on va se mouiller, mais je crois qu'heureusement, j'ai un petit parapluie, mais on va se mouiller là pour charger la voiture. Seule l'expérimentation permet l'évolution, Myriam. Oui, très bien. L'histoire de la prof, on va laisser du coup au pas de la porte son histoire, ses traumas, ses émotions, ses croyances.
et arriver avec un état de neutralité et d'écoute, du coup, auprès des clients. Beaucoup de conscientisation de vérité et de bon sens. Ok. Et coucou Sylvie, du coup, tu arrives, on est en train de clôturer. Donc, si tu le souhaites, une fois qu'on aura terminé, le live sera dispo. Du coup, la vidéo sera dispo en replay. J'espère que tu vas très bien ce matin. Irène, je repars avec de nouvelles réflexions sur l'importance de ma neutralité. Trop bien. Super. Beaucoup de subtilité. Merveilleux. Merveilleux, Pauline. Participe à la conscience. Excellent. Sur ce, les amis, je vous souhaite une très, très, très belle journée. Pour ma part, je vais partir en retraite avec Steph qui est venue faire un petit coucou au passage. D'aujourd'hui à dimanche, du coup, pour ceux avec qui je suis en cours d'échange, je vais être complètement muette jusqu'à lundi. Je vous retrouve lundi pour ceux avec qui on a des échanges en cours. Prenez soin de vous. Vous retrouverez, je ne sais plus si c'est Chiara ou si c'est nous deux la semaine prochaine. Hop, je vais regarder. Qu'est-ce qu'on a dit? Ah oui, un live ensemble, il me semblait. Donc on se retrouvera avec Chiara et je serai présente aussi jeudi prochain. Petit teasing pour vous parler d'un événement qui va vous faire kiffer. Ouais, ça va démarrer. Là, la Light Up va de nouveau vous proposer des événements. Donc, on va arriver avec une nouvelle la semaine prochaine. Donc, restez attentifs puisque ce sera accessible à tous et on va pouvoir vous donner des dates. Vous allez pouvoir vous organiser dans vos agendas, prévoir de la disponibilité pour pouvoir pratiquer avec nous. Je vous en dis pas plus. En tout cas, ça arrive la semaine prochaine. On aura l'occasion de s'en parler en détail, de vous donner tout ce que vous avez besoin de savoir pour vous organiser. Merci beaucoup, Pauline. Prenez soin de vous, les amis. Je vous dis à la semaine prochaine. Et moi, je pars dans ma bulle. Et je reviendrai la même que je suis déjà, mais légèrement différente. Quand même, il y a beaucoup de choses qui vont se passer et ça va être très, très beau. Bye, à jeudi prochain. Prenez soin de vous. Bisous la famille. Start to share. I am adopted.